Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo sur les limites de la démocratie à Athènes pendant l'Antiquité. Donc, on verra là pourquoi la démocratie à Athènes n'était pas parfaite et je ferai aussi un petit retour sur les institutions qui étaient présentes à l'époque. Donc, tout d'abord, la démocratie est un peu plus difficile à Athènes que ce qu'on pourrait croire. La première chose ici qu'on voit, c'est l'ecclésia, donc c'est l'endroit où on doit se rendre pour voter. Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de vote. En effet, Athènes est très hiérarchisée. Ici, vous voyez quatre des grands groupes sociaux présents à l'époque. Le premier, le plus important et celui avec le plus de droits, est le citoyen. Un citoyen est un homme âgé de 18 ans et plus, dont le père est citoyen athénien et dont la mère est la fille d'un citoyen athénien aussi. Le citoyen a donc le droit de vote, il doit participer à la vie politique et donc faire aussi son service militaire pour être bien prêt à aider sa cité. Une femme de citoyen, quant à elle, doit vivre dans le gynécée, qui est une pièce de la maison réservée aux femmes. Elle s'occupe de l'éducation, surtout des jeunes filles, alors que les jeunes garçons, eux, passent une partie de leur temps avec leur père avant d'aller à l'école. Un métèque, lui, est en fait quelqu'un qui vient d'une autre cité-État. Ce sont souvent tout de même des Grecs, simplement ce ne sont pas des Athéniens. Les métèques doivent verser des impôts étant donné qu'ils sont commerçants et artisans, donc ils doivent remettre une partie là, de leur vente à Athènes. Ils n'ont pas le droit de vote. Un esclave, quant à lui, est souvent un prisonnier de guerre qui doit travailler pour un citoyen qui a beaucoup d'argent. Ce sont les femmes de citoyens plus riches qui s'occupent de les diriger et de leur dire quoi faire dans la maison. Le problème avec tout ça pour la démocratie, c'est qu'en fait, la répartition du droit de vote est très faible. En effet, les citoyens représentent 15% de la population entière de Athènes et donc c'est ce 15%-là qui décide pour tout le monde. Toutefois, ces citoyens-là se retrouvent souvent à prendre des décisions qui concernent pourtant tous les autres groupes qui, eux, ne peuvent pas aller de l'avant pour voter. Donc, on se retrouve là avec très peu de gens qui votent pour tout le monde. Ensuite, un des autres grands problèmes, c'est le taux de participation à la vie politique. En effet, c'est assez compliqué. Dans le fond, les citoyens doivent se déplacer là, jusqu'à Athènes pour aller à l'Ecclésia et voter. On fait des séances à l'Ecclésia à tous les 10 jours, sauf que c'est assez compliqué, là, dans le fond, de laisser la maison pour aller voter. Pour certains, c'est une question aussi de distance, hein. On ne va pas marcher si loin que ça. Pour d'autres, c'est aussi un problème de travail. Donc, si moi, je travaille ben, sur mes champs, sur ma terre, sur ma maison, ben, je suis pas en mesure de pouvoir me déplacer pour une journée complète. Si je me déplace pour une journée complète, je perds beaucoup, entre autres à manger. Donc, ce sont surtout les riches qui peuvent y aller, étant donné que eux, le travail, ils le délèguent à leurs esclaves. Donc, je pourrais avoir des esclaves qui, eux, travaillent sur le champ pendant la journée, alors que moi, je vais aller m'occuper à voter. Donc, le taux de participation est très bas. Ensuite, un petit rappel sur les institutions présentes à Athènes. Ici, tu as une image d'Athènes où on retrouve toutes les institutions. Donc, à l'Agora, on retrouve l'Héliée et la Boulée, alors que l'Ecclésia, elle, siège sur la Pnyx, qui est la colline que tu vois en haut à droite. On se rappelle que l'Acropole est, quant à lui, un lieu surtout pour les temples. Donc, c'est vraiment pour les dieux et les offrandes. On va voir les trois institutions. Donc, l'Ecclésia, hein, c'est l'endroit où on fait les assemblées populaires. On doit avoir au moins 6 000 citoyens de présents pour prendre les décisions. Les gens qui vont être présents vont pouvoir élire les stratèges, qui sont les commandants de l'armée, et on va aussi tirer au sort les archontes, qui, eux, vont présider les affaires juridiques. Ensemble, ces deux groupes-là forment ce qu'on appelle le magistrat. Ensuite, la boulée, c'est un conseil de 500, donc c'est 500 citoyens en haut de 30 ans qui vont devoir gérer la cité-État au jour le jour, donc prendre les décisions très administratives, mais ce sont aussi ces gens-là qui préparent les lois. Donc, on va écrire les textes qu'on va ensuite envoyer à l'Ecclésia pour qu'ils soient votés ou qu'on demande une modification. Ces gens-là sont choisis, mais en fait tirés au sort pour un an et ils peuvent l'être plus qu'une fois, seulement deux. Finalement, on retrouve aussi l'ailier qui représente le tribunal. Donc, l'ailier, dans le fond, ce sont des gens qu'on va tirer au sort pour qu'ils constituent un jury pour que ces gens-là puissent juger des affaires qui sont envoyées par le magistrat.
Finalement, au besoin, je t'invite à consulter les pages 100 à 111 dans ton manuel qui traitent de tout ce dont on vient parler. Je te souhaite une bonne étude pour l'examen. Je te rappelle que c'est le 4 février.